on peut expliquer facilement quelle est l'influence de la température sur la vitesse de réaction en examinant un graphique de distribution. Alors, le graphique de distribution que l'on voit ici représenterait une réaction que ça fait une température donnée. Cette température-là serait une température qu'on pourrait qualifier de température faible. Mais on a vu que quand la température change, l'allure de la courbe de distribution va changer également. Alors, lorsque la température augmente, la courbe de distribution se déplace de la façon suivante, c'est-à-dire que le nombre de particules ayant des énergies qui sont faibles a tendance à diminuer. La vitesse qu'on pourrait appeler la vitesse la plus populaire, c'est-à-dire celle que possède le plus de molécules, a tendance à se déplacer vers la droite. On s'aperçoit également que le nombre de molécules qui possèdent une énergie élevée va se trouver à augmenter. Donc, si on fixe une énergie, alors on avait déjà expliqué que l'énergie d'activation, c'était le minimum d'énergie que les molécules devaient posséder pour pouvoir réagir. Donc, si on fixe l'énergie d'activation ici, et qu'on regarde combien de molécules ont assez d'énergie pour réagir lorsque la température est faible, alors il faudrait additionner toutes les molécules qui sont au-dessus de cette énergie d'activation-là, donc définir une surface ici. Au contraire, si on faisait le même raisonnement pour la courbe rouge, c'est-à-dire une courbe qui représente une température élevée, donc si la température est élevée, c'est plutôt toute cette surface-là, donc l'addition de toutes ces molécules-là, qui va représenter le nombre de molécules qui peuvent réagir lorsque la température est élevée. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que la surface rose qui est ici, ce sont les molécules qui peuvent réagir lorsque la température est basse, et la surface violet représente, dans le fond, les molécules qui pourraient réagir, elles, lorsque la température est élevée ou lorsque la température est haute. Et c'est pour ça que l'augmentation de température aura une influence sur la vitesse de réaction. Ça augmente donc la proportion des molécules qui peuvent réagir, c'est-à-dire qui ont une énergie supérieure à l'énergie d'activation.